We, hameni polo kwa. Yebekancho. Bakutela pakesa. Pako mpaka. Eyula njaka yule ngoma ya Kongo kwa yele yentembe. Ngoma ya Kongo yikwije. Leke banda ngoma bubuti. Tomo banda ngoma bubuti ngatu tatembezela. Ngoma ya Kongo yikwije. Yule ya kole kama mwana wa yande kuna lwingi. Ngoma ya Kongo yikwije. Bonjour, amis du petit écran. Jésus-Christ est-il Dieu ou est-il simple prophète? Voilà donc la question que vous et nous allons nous poser cet après-midi dans Dites-le. Et pour parler de cette question, pour parler de cette thématique, Serge-Antoine Youkou, Spencer Opassa et bien sûr Ismaël Akiana qui est cet après-midi à la supervision, avons reçu donc le pasteur Godefroy Mamboula. Le pasteur Godefroy Mamboula se présentera et répondra à nos préoccupations. Le téléphone sera ouvert à un certain moment, comme ça se passe généralement, puisque c'est une émission interactive. Et vous également, vous donnerez vos préoccupations ou vous lui poserez toutes les questions que vous voulez. Bonjour Serge. Bonjour Nathalie. Bien habillé cet après-midi, comme Mais toujours. Oui, nous faisons la fierté du pays, parce que cette télévision est le miroir du pays. Bien sûr. Et donc on devrait faire attention lorsqu'on passe à l'écran. Ah oui. Spencer Opassa, en forme? En forme, Nathalie. Aujourd'hui, tu n'as pas ta cravate? Aujourd'hui, je préfère être ce look-là. Non, ça Alors, va bien, je suis en forme. Jésus-Christ est-il Dieu ou est-il simple prophète? Pasteur, bonjour. Bonjour, ma soeur. Est-ce que vous pouvez vous présenter au micro de la caméra et au micro de la télévision nationale congolaise? Révérend Godefroy Mamboula. Je suis pasteur responsable d'une communauté de plus de 10 églises. Voilà, donc j'ai 36 ans d'expérience au ministère. J'ai commencé d'abord avec les baptistes et ensuite j'ai terminé avec les assemblées de Dieu. Donc je suis au ministère. Et c'est quelle communauté? L'église que je dirige s'appelle Station Missionnaire AFD, ADC. Ça veut dire Station Missionnaire Allez Faites des Disciples, Assemblée de Dieu Congo. Assemblée de Dieu, c'est une grande famille de plusieurs communautés. Mais quelques-uns sont reconnus, d'autres non encore. Mais nous quelles qu'en soient les circonstances, nous sommes une grande famille. Et donc, nous faisons partie d'une famille des Assemblées de Dieu. N'est-ce pas donc c'est l'Assemblée de Dieu au Congo? Oui. L'AFD. À l'effet des disciples, bar Assemblée de Dieu au Congo. Une des églises des Assemblées de Dieu. Oui. Merci, pasteur. Comme nous parlons cet après-midi de Jésus-Christ, il y a longtemps qu'on n'a pas pu recevoir encore un homme de Dieu dans Dites-le. C'est une grâce de recevoir un homme de Dieu encore cet après-midi. Alors, on parle de Jésus-Christ. Est-il Dieu? Est-il prophète? Mais on veut d'abord savoir, pasteur, c'est quoi une divinité? La divinité, c'est la nature de Dieu. C'est-à-dire que ce sont ses attributs, ses caractéristiques, ce que lui seul fait, ce qu'aucun autre homme, aucune autre créature ne peut faire, ce que seul le Créateur peut faire, ce que seul le Créateur est. C'est ça la divinité. La divinité. Oui. Ce sont les attributs de Dieu. Ce sont les attributs. Et on peut connaître quelques attributs de Dieu. Ce que ne peut faire que Dieu. D'abord, les attributs naturels. Oui. Ensuite, il y a les attributs moraux. Et les attributs naturels, c'est-à-dire qu'il est au même moment partout. Il est omniprésent. Omnipotent. Omnipotent. Il est capable de faire tout. Et omniscient, il connaît toutes choses, c'est-à-dire que même le nombre de grains de sable qui est au bord de la mer de Pointe-Noire, lui le connaît. Avant qu'une parole ne sorte de la bouche d'un homme, lui il le sait déjà. Donc il est Dieu. Seul Dieu peut avoir ces attributs-là. Et puis les attributs naturels, il est puissant, il est omnipotent, il est capable de faire toutes choses, rien ne lui est impossible. Personne ne peut le combattre et le vaincre, non. Et donc, il est aussi amour, il est pleinement amour, il est fidèle, il ne pêche pas, il est intègre. C'est ça, quelques attributs de Dieu seul. Alors, là, ce sont les attributs de Dieu. Avant que je donne la parole à Serge et à Spencer, vous avez donné quelques attributs de Dieu. Il est omnipotent,
il est Dieu, il est le Tout-Puissant, et il a des noms, ce Dieu-là. Attention, les noms de Dieu sont en relation indissociable avec ses sa attributs. nature et ses attributs. Oui. Vous allez trouver dans cet exemple dans les tribus du monde, les gens donner des noms à Dieu, Oui. chacun à ce qui le concerne. Quoi qu'il en soit, le plus important, ce n'est pas le nom qu'une tribu, une nature, un pays, une nation peut donner à Dieu, mais le plus important, c'est les attributs qu'on attribue à Dieu. Mais dans la parole de Dieu, la Bible, le premier mot qui apparaît pour identifier Dieu, c'est l'Éternel, faisant allusion à son immortalité, à son caractère naturel, un Dieu qui ne vieillit pas, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui connaît toute l'histoire du monde, qui connaît toutes les civilisations du monde. C'est lui, l'Éternel. Et dans la Bible, puisque vous avez parlé de la Bible, le nom de Dieu. C'est ce que je dis. Le nom de Dieu, s'il faut parler de la Bible veut dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà. Dans l'Ancien Testament, les noms sont donnés à Dieu par rapport à sa nature. Ce sont les humains qui donnent ce nom à Dieu. Généralement, c'est ça. Il y a des moments où lui-même se révèle. Parce que même Dieu, même le mot Dieu, ce sont les humains qui ont donné. Ce sont les humains. On ne devait pas s'attarder sur les noms de Dieu. Ça, c'est une fausse théologie, une fausse religion. On ne devait pas s'attarder sur les noms qu'on donne à Dieu. Mais on devait s'attarder sur la croyance en un être suprême, au-dessus de toutes les divinités de la terre, et qui est le créateur de l'homme. Et ce Dieu, c'est celui qui a envoyé Moïse, c'est celui qui a envoyé dans la Nouvelle Alliance Jésus-Christ notre Seigneur, c'est lui le Dieu éternel. Et quand vous lisez la Bible, ça veut dire les 66 livres de la Bible, au commencement, son nom apparaît comme, même si c'est Dieu au commencement, mais il est l'éternel. Il y a plusieurs noms qui lui ont été donnés, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, en relation avec ses attributs naturels, moraux, etc. Serge Antoine Luco, on parle de Jésus-Christ, prophète ou Dieu. Alors, c'est peut-être le moment d'aller droit dans le sujet. Effectivement, Nathalie, droit dans le sujet, ça veut dire qu'on aimerait bien comprendre, parce qu'on parle de plus en plus de Jésus. Et on parlera aussi du fait que Jésus se serait attribué des prérogatives divines et qui s'est fait Dieu. Pasteur. Bien, vous savez que les débats sur Jésus ont commencé depuis le 1er siècle. C'est un être spécial, particulièrement spécial, le maître même de l'histoire. D'abord né de façon miraculeuse, il est né sans l'union de l'homme et la femme. La nature voudrait que l'homme s'unisse avec l'homme, avec la femme, pour avoir un être humain. Mais lui, sa mère Marie, vierge. Vierge, il a conçu Christ. Bon, d'abord aussi par son ministère, il a guéri des malades, il a chassé les démons, il a ressuscité des morts. C'est un personnage emblématique. C'est ce qui fait que dès le 1er siècle, des discussions ont commencé sur la nature de Jésus-Christ. Et ces vives discussions séculaires sur la nature de Jésus ont généré un monde en deux camps. Les uns qui par rapport au miracle qu'il fait, lui attribuent la divinité, et les autres qui disent non, ce n'est qu'un humain, mais qui a été doté de la divinité, etc., etc. Donc je suis là pour répondre à des précisions que vous voulez. Oui. Ce n'est pas un simple prophète, hein. Oui. Il est pleinement Dieu. Mais Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que vous comprenez par pleinement Dieu? Pleinement Dieu, pourquoi vous le dites? Jésus est Dieu, il n'y a pas de subtilité à se faire là-dessus. En affirmant Jésus est Dieu, nous ne voulons pas détrôner son Père pour le mettre à la place. En affirmant que Jésus-Christ est Dieu, nous ne nions nullement le Dieu qui a parlé à Moïse. Nous nions nullement le Créateur de toutes choses qu'il a envoyé. Mais quand nous affirmons Jésus est Dieu, en réalité, il s'agit d'affirmer sa divinité. C'est-à-dire un humain qui est pourvu des attributs de divinité. C'est ce que nous voulons dire. Mais nous regrettons simplement le fait que beaucoup, parmi nous, ceux qui affirment la divinité de Christ, il affirme comme c'est lui seul qui est le Père, c'est lui qui s'est envoyé lui-même,
c'est lui, le Saint-Esprit, ça c'est une fausse doctrine. La Trinité. Je ne sais pas, le mot là sonne très mal, les gens sont très allergiques. C'est vous qui pensez que ça sonne mal. C'est vous qui C'est avez votre point de vue. C'est vous qui avez prononcé. Vous savez, moi j'ai des responsabilités au niveau de Brazzaville. Oui. J'ai beaucoup de pasteurs derrière moi. Il y a ceux qui croient à la Trinité, ceux qui ne croient pas. Donc je ne prends pas le risque, moi, de prononcer ce mot. Mais je vous accorde la responsabilité de la prononciation de ce mot. Mais Dieu existe. Il existe à travers ces trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est une vérité biblique. Sauf si vous ne croyez pas à la Bible. Serge. Donc, ce moment, il faut croire la Bible pour comprendre cela. Mais dans la même lancée, pasteur, à cause de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les attributions qui se seraient appropriées là, en lieu et place de Dieu, on dit de Jésus que Jésus est un Dieu, serait un Dieu vivant. Et qu'il y aura donc un autre Dieu. Personne, on ne peut pas affirmer que quelqu'un est mort s'il guérit. Si quelqu'un guérit, sauve, donne la paix aux gens qui ont des soucis, et ressuscite des morts, comment on peut affirmer qu'il est mort? Jésus-Christ est vivant. Bien sûr. Jésus-Christ agit. Jésus-Christ est mort, ressuscité, mais aujourd'hui, il continue Mort, à ressuscité, monté aux cieux. Monté dans les cieux. Il est revenu parmi nous, il est avec nous par le Saint-Esprit, il agit, il sauve. C'est pourquoi nous affirmons qu'il est Dieu. Amen. Quand nous disons que Jésus est Dieu, c'est parce qu'il fait des choses aujourd'hui, parce qu'il guérit, parce qu'il ressuscite, parce qu'il donne le sens aux gens. Moi qui vous parle, j'étais une personne non-sens, mais j'ai trouvé un sens par Jésus-Christ. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il m'a guéri, il m'a donné la paix, il a fait de moi ce qu'il fait. Oui. Il peut faire de vous, si quelqu'un donne sa vie à Christ, ça veut dire qu'il croit en lui, il veut le suivre, aller en profondeur. Il va comprendre qu'il n'est pas mort, il est vivant. Et aucun prophète n'est vivant quand il est déjà mort. Citez-moi les plus grands prophètes de ce monde. Je ne veux pas vexer les uns et les autres ici, mais citez-les, ils sont nombreux. Qui peut affirmer qu'il est vivant? Personne. Bon. Spencer ou pas ça? Oui, Nathalie, on est en train de suivre le pasteur avec attention. Alors, pasteur, moi, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer ces variantes. Jésus avait l'habitude de dire mon Père m'a envoyé. Moi et mon Père, nous sommes un. Je suis venu au nom de mon Père. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Qui a vu le Fils a vu le Père. Bon, d'abord, il faut affirmer que Jésus a été envoyé par son Père. C'est une vérité néo-testamentaire indubitable. Sauf pour ceux qui prêchent, ceux qui ramassent dans la rue, qui ramassent des brochures ici et là, mais quand quelqu'un veut lire Jésus lui-même, il y a même des Bibles où ce qu'il enseignait apparaît en rouge. Lisez lui-même, il a enseigné qu'il a été envoyé par son Père, tout en affirmant sa divinité, mais il ne s'est jamais soustrait de son lien filial avec son Père. Il agit pour honorer son Père. Il a été envoyé par son Père. Il rendra compte à son Père. Au dernier temps, le royaume, la gloire qui lui ont été données seront restituées à son Père. Donc, il faut être un prédicateur malhonnête pour ne pas reconnaître cela. Mais, ne méprisez pas cet homme. Ce n'est pas un homme ordinaire. Jésus-Christ. Oui, c'est un Dieu vivant, égal de Dieu lui-même. Il est le Fils de Dieu. Il possède tout ce que Dieu son Père lui porte. Et il est créateur. Il est tout. Il est le Fils de Dieu. L'expression Fils de Dieu, c'est une position d'abord. Ce n'est pas un être. Jésus n'est pas un être né de Dieu, non. Il est Dieu lui-même, en ce sens que il a toujours existé avec son Dieu, avec son Père. Et son Père l'a envoyé dans ce monde. Il a pourvu de tout ce que lui-même possède. Pasteur. Vous n'avez qu'à lire l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Donc cette chair, l'homme de Galilée, il Chair, avait une bouche, chair. il avait des yeux. Donc cette chair, c'est Dieu. L'homme. L'homme là était Dieu. Oui, oui. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible, le seul homme qui est pourvu de la nature divine, c'est Jésus. Le seul homme qui est pourvu de la totalité des attributs de Dieu, c'est Jésus. Alors, pasteur,
comment Dieu peut-il naître? Lui qui est le créateur de toutes choses. Je vous en ai parlé un peu, mais je reprécise. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Nous ne connaissons Dieu, notre Créateur, que par sa propre révélation. Et si lui se révèle, nous devons croire en ce qu'il dit, même si nous ne comprenons pas assez. Il y a des gens qui veulent croire la parole seulement lorsqu'ils croient que x carré plus 1 égale à ça. Le discriminant de x carré moins égale à tant. On ne peut pas comprendre Dieu de cette manière. Dieu est dogmatique. La parole de Dieu elle est dogmatique. C'est-à-dire, il y a certaines vérités que nous pouvons croire, accepter, disons, comprendre facilement. Il y a d'autres vérités, jusqu'à notre mort, nous allons continuer à nous poser des questions. Mais si nous aimons Dieu, nous devons croire à ce qu'il dit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Emmanuel veut dire Dieu au milieu des hommes. Vous voyez? Dieu est venu vers les siens. Les siens sont des humains. Lui, il est Dieu. Et quand il veut visiter les siens, il s'est fait homme comme eux. Et malgré qu'il s'était fait homme, pour que les hommes puissent croire ou comprendre, Voilà. on ne l'a pas accepté aussi. Mais l'homme est comme ça. Parce que c'était très difficile. L'homme, oui, je crois. Et ils l'ont crucifié. D'abord, l'homme est pécheur. Dieu a créé l'homme comme un Dieu, un autre Dieu lui-même, avec beaucoup de pouvoir. Mais l'homme est ingrat. N'est-ce pas que dans la société humaine, nous voyons l'ingratitude chaque jour? Chaque jour. Les gens que vous avez fabriqués, les gens que vous avez nourris, les gens que aidés. vous avez aidés, les gens que vous avez soignés. tout fait. Et les mêmes personnes oublient tout ça, se retournent contre vous. C'est la nature humaine. Vous voyez? Et donc, Dieu a subi la même chose. Moi, votre frère, j'ai subi la même chose. Et j'en subis toujours. Mais je ne regarde pas. Parce que c'est le Créateur lui-même qui a subi l'ingratitude de l'homme. Vous voyez? L'homme, au lieu de reconnaître son Dieu, son Créateur, il abandonne Dieu pour servir, parfois pour adorer les autres hommes comme lui. Pour adorer les idoles, adorer les sciences occultes, tout ça là. Mais c'est l'ingratitude. J'ai une dernière question. Oui. Dans la Bible, lorsque vous prenez l'histoire de Moïse, pendant qu'il était en prière sur la montagne, il avait vu le dos d'un homme. Il dit que Dieu m'est apparu, j'ai vu un dos comme celui d'un homme. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mystère? C'est- Donc Dieu avait une chair depuis longtemps. Non, c'est même pas un mystère au sens intrinsèque. Dieu est esprit, c'est ça sa nature. Ça veut dire que ce n'est pas un homme. Même s'il s'est fait homme, ce n'est qu'une incarnation. Mais sinon, dans sa nature intrinsèque, je peux même vous surprendre que Jésus-Christ, sa vraie nature, ce n'est pas la nature humaine. C'est une. Mais il a été homme. La nature humaine, c'est une dotation. C'est la nature qu'il a prise pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Comment pourrait-il donner sa vie en rançon pour plusieurs sur la croix s'il n'était pas devenu homme? Vous voyez, c'est pourquoi l'humanité de Christ, ce n'est pas notre humanité là. Notre humanité est une humanité de pécheurs. Mais lui, il est sans tâche. C'est l'humanité avant la chute. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, c'est pour vous dire que la question c'était... Moïse a vu il a vu un dos. Dieu, les expériences bibliques nous montrent que quelquefois, il quitte sa nature spirituelle pour devenir une nature, pour prendre une nature humaine, touchable, visible. On peut le sentir. On peut sentir que Dieu est avec moi ici. C'est la théophanie, c'est-à-dire que l'apparition du Dieu qui quitte sa nature spirituelle, qui se fait visible. Les expériences sont nombreuses, multiples à travers l'Ancien Testament. Vous avez l'ange de l'Éternel. Vous avez l'ange de l'Éternel qui a rencontré Abraham, celui qui a rencontré le fils, les parents de Samson. Celui qui a rencontré d'abord Marie. Qui a rencontré... non, Marie c'était un ange. C'était l'ange Gabriel. Oui. Voilà. Mais Dieu n'envoie pas que ses anges. C'est un Dieu qui va en mission lui-même. D'ailleurs, tous les actes qu'il pose sont des actes missionnaires. Dieu, c'est un grand missionnaire. Parfois, il envoie, parfois, il vient lui-même. Et quand il vient lui-même... Même lorsqu'il était venu détruire Sodome et Gomorrhe. Ça, c'était des anges. Ne confondez pas la mission de Dieu avec la mission des anges. Qu'il envoie à travers les anges. Et Dieu, cette théophanie, frère, ce sont ces anges mystérieux que vous voyez, qui, lorsqu'ils viennent,
se réclame d'être adoré, comme celui qui a rencontré Josué. Josué, tout en combattant, il voit il voit un ange. Il lui demande, est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Il dit, non, je suis avec vous. Et il a adoré cet ange, a accepté l'adoration. Donc, quand vous voyez un ange dans la parole de Dieu qui accepte, qui réclame l'adoration, ce n'est pas un ange, c'est Dieu lui-même. C'est une théophanie. Donc, celui que vous avez vu, le dos là, ce n'est pas un ange, c'est Dieu lui-même. C'est une théophanie. Donc, en fait, c'est une façon de comprendre Dieu. Oui. Étant souverain, il peut apparaître à qui il le veut. Comme la question que Spencer a posée. Parce qu'il y a des gens, même dans la Bible ou aujourd'hui, qui ont dit, moi j'ai suivi, il y a des hommes de Dieu qu'on a reçus ici à la télé, ou partout ailleurs, dans les campagnes d'évangélisation, il y a des hommes de Dieu qui ont dit qu'ils ont causé avec Dieu, qui ont dit qu'ils ont vu la face de Dieu, qui ont dit qu'ils ont été guéris miraculeusement. Donc c'est une grâce. Mais pasteur, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire... Parce que lorsqu'on fait ce genre d'émission, c'est une façon d'évangéliser aussi. Hein? Oui, absolument. C'est une façon de dire au peuple de Dieu, ceux-là qui sont chrétiens, bon c'est vrai, hein, le Congo c'est un pays laïque, mais pour ceux-là qui sont chrétiens, de dire que Dieu existe. Mais alors, parce qu'aujourd'hui on peut dire que croire en Dieu ou être enfant de Dieu, ce n'est qu'une grâce. Pourquoi Parce qu'il y a des familles ici qui tiennent mordicus que Dieu n'existe pas, de génération en génération. Mais si aujourd'hui vous naissez dans une famille où on croit à Dieu, où on vous montre la face de Dieu, et vous grandissez dans cette parole de Dieu, on peut dire que c'est une grâce. Personne ne sera condamné dans le tribunal de Dieu de façon arbitraire. Dieu donne la possibilité à tout le monde d'écouter la parole de Dieu. Elle est prêchée partout. Dans les églises, elle est prêchée. À travers les médias, elle est prêchée. À travers les réseaux sociaux, elle est prêchée. Personne ici, au notre pays, ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est prêchée partout. Et les gens seront responsables de ce qu'ils ont refusé. Ah oui, absolument. Ceux qui rejettent la parole de Dieu, Dieu les attend au jugement. Chacun rendra compte de ce qu'il a entendu et sa réaction. Ceux qui ont rejeté la parole de Dieu subiront le jugement de Dieu. Avant de donner la parole à Serge, s'il te plaît, j'ai deux questions à poser. La première question, c'était celle-là. Pasteur, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ceux-là, je ne veux pas citer les autres obédiences religieuses qu'on connaît dans notre pays ou à travers le monde, ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui sont dans d'autres religions, on peut dire qu'ils n'hériteront pas de la vie éternelle? Il n'y a qu'un seul chemin pour aller vers Dieu, le Dieu inconnu et inconnaissable, qui se révèle lui-même. Personne ne peut le connaître par sa propre intelligence, par ses propres jeûnes et prières, par ses propres expériences surnaturelles. Dieu se révèle lui-même. Et parmi toutes les révélations, l'apogée de sa révélation, c'est Jésus-Christ. Celui qui a vu Dieu, Jésus, a vu le véritable Dieu. Celui qui croit en Jésus a trouvé le vrai Dieu. Celui qui le rejette a rejeté le vrai Dieu. Et le jugement l'attend. Jésus est prêché partout, dans nos quartiers. Jésus est prêché, même nos enfants qui sont à la maison. Le nom de Jésus est prêché partout. Mais ceux qui le rejettent sont libres. Mais au dernier jour, c'est Jésus qu'ils vont rencontrer. Et le téléphone est ouvert, hein, Serge, le numéro de téléphone est affiché là. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont appelé, mais on voulait d'abord comprendre hein, sur le plateau, mais vous pouvez appeler au numéro qui est affiché là-bas, c'est le 06 870 0080. Posez toutes les questions que vous voulez au pasteur Godefroy. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez au pasteur Godefroy et il répondra à vos Avant cela, avant que nos intervenants ne réagissent, pasteur, l'on apprend aussi que Jésus devenant homme avait volontairement abandonné tout le pouvoir de son père. Il y a un téléspectateur. Allô? Oui, vous êtes en direct. Je voulais poser la question suivante. J'avais Oui. suivi un documentaire. Oui. J'avais suivi un documentaire à cette époque-là, le monde était à 6 milliards de personnes. Oui, nous étions, le monde était à 6 milliards. On vous écoute. Bon, le
était à 6 milliards et que la première religion au monde, c'est le christianisme. Le christianisme avec Oui. Bon, mais je disais donc que 2 milliards croyaient au christianisme. 2 milliards croyaient au christianisme. La question. Mais la question c'est que 4 milliards n'ont pas cru au christianisme. Donc les 4 milliards qui n'ont pas cru au christianisme vont aller à l'enfer. La question c'est celle-là. D'accord, le pasteur va vous répondre. Le pasteur va vous Ils répondre. vont aller à l'enfer. D'accord. C'est monsieur? Voilà la question. Monsieur, C'est monsieur? Ah, il est parti. il est parti. Pasteur, donc les 4 milliards qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils iront en enfer? Personne devant le jugement de Dieu n'ira en enfer à cause de son appartenance ethnique, à cause de sa race, à cause de sa culture. Les gens iront en enfer par rapport au choix qu'ils auront fait. Le chemin est tracé, la route est montrée. Dieu qui était loin des humains est venu vers les hommes à travers son Fils Jésus. Celui qui croit à la vie, celui qui rejette, il est responsable. Quel que soit le nombre de personnes, peu importe, car Dieu a aimé le monde. Le salut, si, pour ce qui parle de 6 milliards, Car là, Dieu a tant aimé le monde. et pour ce qui parle de 6 milliards, je crois qu'on n'est pas à 6 milliards aujourd'hui, on est à 8 milliards à déjà. 8 milliards aujourd'hui. Et si les 8 milliards d'aujourd'hui acceptent Jésus, la place elle est grande. Jésus a dit, il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Alors si les 6 milliards acceptent Jésus, il y a une place pour tout le monde. Mais ceux qui rejettent, vous savez frère, ma soeur, il y a des gens qui rejettent Jésus sans cause dans notre famille, qui haïssent l'Église, qui haïssent les serviteurs de Dieu, qui haïssent la vérité. Mais qu'est-ce que Dieu va faire de cela? Voilà, on va prendre un deuxième téléspectateur. Allô? Oui. Allô? Oui, vous êtes en direct. Oh, il est parti. Vous étiez en direct. Vous étiez en direct. Vous pouvez donc... La question était celle-ci. Jésus-Christ devenant homme avait, dit-on, abandonné tous les pouvoirs de son Père et pour se faire inférieur à celui-ci. Vous y croyez? Non. En prenant la nature humaine, Jésus n'avait rien perdu, rien abandonné. Il s'introduit dans la nature humaine avec la totalité de son ses pouvoir, de ses pouvoirs. Et donc, il n'avait rien abandonné. Non, il est entré dans la nature humaine en tant que Dieu, pleinement Dieu. Allô? Oui? Oui, vous êtes en direct. Oui, je voudrais poser une question au pasteur Godefroy, si le prophète est là. Oui? Oui, je voudrais... Oui, merci. Je voudrais poser la question au pasteur Godefroy. Il vous écoute. Pasteur, vous touchez un problème très sensible. Effectivement, beaucoup de congrégations ne prêchent pas Jésus-Christ. Et donc, ils sont pas beaucoup qui iront à l'enfer. Mais il se trouve que nous, les chrétiens, nous avons une faiblesse pour pouvoir faire que la majorité connaisse Jésus. D'accord. Même si nous sommes un État laïque, on pourra éventuellement faire cette offensive, même dans les institutions, dans les sociétés, et même faire comprendre aux autres congrégations que le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. que nous D'accord. prions. D'accord. Le pasteur Godefroy va vous répondre. Et vous, c'est monsieur? C'est le petit prophète Elinga. Précisez-moi la question. En fait, il dit que beaucoup de pasteurs, vous êtes venus dire au peuple de Dieu que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la lumière. On devrait prêcher d'abord la parole de Dieu, faire comprendre au peuple égaré que Dieu existe. Mais beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont égarés eux-mêmes. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Comment ferez-vous, vous qui prêchez quand même la parole de Dieu, de les faire revenir à la raison? On va prendre encore un deuxième téléspectateur, et puis peut-être 4, et puis on fermera au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct, le pasteur Godefroy vous suit. Merci beaucoup.
c'est la meilleure des émissions qui se passe à la télé. Merci. Je disais, aujourd'hui, on dit qu'un peuple sans culture est un peuple mort. Vous m'écoutez? Oui. Un peuple sans culture est un peuple mort. Et on ne comprend plus jamais quand on nous dit qu'il faut laisser nos cultures et suivre la culture des Blancs. Quand on nous demande de laisser notre coutume et suivre la coutume des Blancs. Et si on voit bien, la Bible nous donne l'arbre généalogique des Blancs. N'est-ce pas cela? Donc, on ne sait pas, on ne comprend pas. Est-ce que notre culture, notre coutume est différente de la loi de Dieu? Il faut donc l'abandonner ou il faut la suivre? Voilà ma question. D'accord. Coutume ancestrale. Merci, mais d'accord. Le pasteur va vous répondre. Mais je ne sais pas si vous avez posé la thématique de cet après-midi. Jésus-Christ est Dieu ou est-il simple prophète? Est-ce que c'est par rapport à cela que vous pensez que Jésus-Christ ne fait pas partie de la culture africaine? C'est ça? Il est parti. Est-ce que certainement, c'est ça? Il pense que Jésus-Christ ne fait pas partie de la culture africaine. Bon. Et que nous avons un autre Jésus. Bon, on va prendre un dernier téléspectateur, sûrement, pasteur, et puis on va arrêter le téléphone. Allô? Bon, il est parti. Merci. Voilà. J'aimerais répondre d'abord à la première question sur les défauts des pasteurs. Les pasteurs qui sont censés être la lumière, ils sont... Mais vous savez, le salut est individuel. On ne devait pas raisonner comme ça. Un chrétien mature ne raisonne pas comme ça. Parce que quand nous allons à l'école, on ne peut pas fuir l'école parce qu'il y a des enfants là-bas qui vous mènent la guerre. C'est la vie d'histoire. Le salut est individuel. Cela n'empêche pas au dernier jour que chacun rende compte à Dieu sur ses œuvres. Moi, je ne peux pas abandonner Jésus parce qu'un pasteur se conduit mal. Ce n'est pas lui qui est mort sur la croix pour moi. Je ne peux pas aujourd'hui abandonner de continuer à faire le bien parce qu'il y a un frère, parce qu'il y a une sœur qui se conduisent mal. Le salut est individuel. Ce sont des chrétiens immatures qui abandonnent l'Église à cause de cela. Ça, c'est ma réponse. Et deuxièmement, sur un Jésus noir ou africain, africain, la culture. Est-ce qu'on doit abandonner nos cultures pour suivre Jésus-Christ? Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut abandonner la culture africaine. C'est une question qui ne concerne même pas au sein du salut. Que vous soyez noir, blanc, bleu, peu importe. Le Créateur n'est pas blanc, notre Créateur n'est pas noir. Nous avons des comptes à rendre devant lui. On mourra de la même manière. On expire de la même manière, nos âmes sont les mêmes, et que vous soyez indien ou chinois ou africain, vous allez comparaître devant le Créateur qui est le Créateur de tous les humains, peu importe votre race. Mais je pense plutôt qu'au lieu de perdre le temps dans les questions de race, il faut chercher celui qui vous a créé. Il parlait certainement de la culture ancestrale, oui, notre totem. Notre culture. Maintenant, quand vous venez au Créateur, le Créateur a sa parole. La Bible est la parole de Dieu. Il y a des preuves historiques, des preuves surnaturelles qui montrent que la Bible est la parole de Dieu. Ça, on ne dira jamais assez de cela. Si vous voulez une émission spéciale où je viendrai vous démontrer que les 66 livres de la Bible sont bel et bien inspirés par Dieu, le Créateur, le véritable Créateur, on viendra. Affaire à suivre vendredi prochain. Nos ancêtres... Et pasteur, il y a la question de la foi en Jésus-Christ. Rapidement, puisqu'il nous reste que 4 minutes. La foi en l'Église, serait-elle l'épicentre de l'Église? Oui. La foi en Jésus-Christ. Oui. Est-ce que c'est vraiment l'essentiel à l'Église? La foi, ce n'est pas un exercice mental. La foi, ce n'est pas un exercice métaphysique. La foi vient de la parole de Dieu. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Quand vous allez à l'église, vous vous asseyez, vous écoutez celui qui prêche, ça produit en vous la foi qui vous sauve. Si vous voulez bâtir votre foi sur les brochures qu'on distribue dans la rue, sur les réseaux sociaux, là il faut avouer aussi que tous ceux qui prêchent dans les réseaux sociaux ne sont pas de véritables serviteurs de Dieu.
Mais il faut aller, l'endroit le plus sûr où on peut trouver Dieu reste l'église. Malgré les fautes des pasteurs, malgré leurs erreurs, mais ils prêchent la parole de Dieu. Soyez sélectifs, vous n'allez pas suivre un homme. Parce que les gens, quand ils vont à l'église, ils ont une fixité sur l'homme pasteur. D'accord, c'est pasteur, une grosse erreur. on nous fait signe. Non, On nous fait signe. Le téléphone sonne, toutes nos excuses. Ouais. Toutes nos excuses. S'il vous plaît, toutes nos excuses, mais l'émission va continuer vendredi prochain. Toutes nos excuses, s'il vous plaît. Voilà, il est en ligne, mais vraiment, Spencer, garde les questions parce qu'on nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Oui. Et franchement, moi j'aime même lorsque l'émission finit comme ça, que les téléspectateurs sont en train d'appeler, parce que là on a vu près de 50 appels et que le pasteur est resté également sur sa soif. Nous les journalistes aussi, on est restés sur notre soif, mais c'est une façon de dire avant de finir cette émission, le pasteur, on continuera le débat dans les coulisses, qu'on vient à Jésus-Christ parce qu'on aspire aussi à la vie éternelle comme Jésus-Christ. On va continuer cette émission vendredi à partir de 14h et le pasteur viendra pour répondre une fois de plus à toutes vos questions et à toutes vos préoccupations. Et on le dira. Mais l'adresse rapidement. Nous sommes aux escaliers après la télévision, après le nouveau marché. Il y a des escaliers là où les gens font le sport. Oui. Nous sommes à 100 mètres là. L'église s'appelle La Racine. Et le numéro de téléphone 06 666 63 07. Vous répétez 06 666 63 07, pasteur Godefroy. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique, à la télédiffusion et au nodal. Rendez-vous est pris vendredi 14h pour la suite de cette émission. On le dira. Au revoir. Oui, ameni polo quoi. Mpaka eyula njaka yule ngoma ya Kongo kwa yele yentembe ngoma ya Kongo ikwije leke banda ngoma buputi tomo banda ngoma buputi ngatu tatembe